Bonjour à tous, je te propose dans cette vidéo un exercice d'application autour des nombres relatifs dans lequel il faut ranger dans l'ordre décroissant les nombres suivants. C'est parti! Je te propose donc dans cette vidéo que tu t'entraînes à ranger dans l'ordre décroissant les nombres suivants. Donc essaye de le réaliser dans un premier temps seul chez toi et bien évidemment je corrige juste après. Allez, c'est à toi! Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. Il fallait donc ici ranger les nombres relatifs dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Comme on travaille avec des nombres relatifs, on travaille donc avec des nombres positifs et des nombres négatifs. Pour les ranger du plus grand au plus petit, il fallait déjà se rappeler qu'un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Donc ici, on va dans un premier temps classer du plus grand au plus petit les nombres positifs. Alors quels sont-ils les nombres positifs dans la liste? Eh bien, il y en avait deux, il y avait celui-ci et celui-ci. Donc comme les nombres positifs sont plus grands que les négatifs, on va commencer par ranger du plus grand au plus petit les nombres positifs. Ok, comme ici on a deux nombres décimaux, on va comparer leurs parties entières. Ici j'ai 0, ici j'ai également 0. Donc je ne peux pas encore les départager. Regardons le rang suivant, le rang des dixièmes. Ici j'ai 2, ici j'ai 1. 2 c'est plus grand que 1, par conséquent 0,21 c'est plus grand que 0,12. Donc là le plus grand de tous les nombres de ma liste c'était 0,21. Donc 0,21 plus grand que, eh bien comme ici il n'y avait que deux nombres positifs, on a déjà déterminé que celui-ci c'était le plus grand, par conséquent le plus grand qui va suivre dans la liste c'est 0,12. Ok. Et on peut d'ores et déjà écrire le signe. Maintenant, on va travailler avec des nombres négatifs. Donc attention, parce que quand je compare des nombres négatifs entre eux, il faut raisonner à l'inverse qu'avec les nombres positifs. Autrement dit, là, le suivant, le plus grand, sera celui qui aura la plus petite valeur numérique. Il faut bien réfléchir à l'inverse qu'avec les nombres positifs. Donc ici, le plus grand qui va suivre, parmi les nombres négatifs que l'on a dans la liste, eh bien le plus grand, ça va être celui qui a la plus petite valeur numérique. Alors regardons les nombres négatifs que l'on a dans la liste. On a moins 1,2, moins 1,02, moins 0,12 et moins 0,2. Comme on cherche ici celui qui a la plus petite valeur numérique, on va donc regarder celui qui a la plus petite partie entière. Ici j'ai 1, 1 et ici j'ai 0 et 0. Déjà on sait que ces deux nombres, ils vont être plus grands que ceux-là parce que leur partie entière est plus petite. Donc on sait à présent qu'il va falloir que l'on départage celui-ci et celui-ci. Nous on cherche donc le plus petit, la plus petite valeur numérique. Attention, on cherche la plus petite valeur numérique parce qu'ici on travaille avec des nombres négatifs et ce sera donc ce nombre qui sera le plus grand. Ici j'ai 0 en partie entière, donc je ne peux pas les départager. Ici j'ai 1 et ici j'ai 2 pour les chiffres des dixièmes. 1 c'est plus petit que 2. Donc, ce nombre, en valeur numérique, est plus petit que celui-ci. Par conséquent, comme ici on travaille avec des nombres négatifs, ce nombre est plus grand que celui-ci. Donc là, à la suite, il fallait donc écrire moins 0,12, parce que comme il a une valeur numérique plus petite que celui-là, eh bien c'est lui le plus grand par rapport à lui. On n'oublie pas qu'avec les nombres négatifs, on réfléchit à l'inverse qu'avec les nombres positifs. Et donc, bien évidemment, à la suite, on aura moins 0,2, parce que sa partie entière, à lui, elle est plus petite que les parties entières de ces deux nombres ici. Donc là, à la suite, j'ai moins 0,2. Ok. Reste maintenant à départager les deux que l'on a ici. On cherche toujours celui qui a la plus petite valeur numérique. On regarde les parties entières. 1 et 1 de chaque côté, donc je ne peux pas les départager. On regarde le chiffre des dixièmes. Ici j'ai 2, ici j'ai 0. Donc ici ce nombre, si on raisonne en valeur numérique, il est plus petit, il a une plus petite valeur numérique que celui-ci. Et comme on travaille avec des nombres négatifs, cela signifie que ce nombre est plus grand que celui-ci. Donc à la suite, il fallait écrire moins 1,02, qui est donc plus grand que celui qui reste, c'est-à-dire moins 1,2.
Cet exercice est désormais terminé, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.